Le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour Élie. Bonjour Christophe. Et merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine en studio sur Radio J. Alors d'abord, vous étiez cette semaine, et c'est important parce que vous suiviez cela de près, aux côtés des élèves rabbins du séminaire israélite de France, et vous attachez, on le sait, beaucoup d'importance, Élie Corchia, à renforcer et dynamiser l'école rabbinique. Exactement. Nous étions hier matin, toute la matinée, avec les élèves rabbins, avec le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et j'avais tenu, je vous en avais parlé en début d'année. Tout à fait. C'était une des chroniques du début de l'année, et on se retrouve en fin d'année, c'était important d'en reparler. Un travail de proximité. J'ai souhaité, j'en avais parlé, je m'en étais ouvert à Chaim Corsia, qui tout de suite, évidemment, était partant sur ce sujet. J'ai souhaité que les élèves rabbins, qui sont à l'école rabbinique, située dans le 5e arrondissement, comme vous le savez, rue Vauquelin, depuis plus de 160 ans, 1859. Ils arrivent à Paris. Au départ, c'est l'école rabbinique de Metz, 30 ans plus tôt, qui se crée en 1829. Et donc, depuis plus de 160 ans, l'école rabbinique, qui est rattachée au Consistoire central de France, eh bien, est située dans le 5e arrondissement et forme les rabbins du consistoire qui iront ensuite dans de nombreuses communautés. Et on sentait bien, on l'a vu lors de l'élection du Grand Rabbin de France en 2021, lors de ma propre élection, qu'il y a un sujet avec l'école rabbinique, qu'il faut être plus proche des élèves, qu'il faut repenser peut-être aussi certaines parties du système qui permet aujourd'hui de former les élèves rabbins, parce qu'il y a aussi des communautés qui ne trouvent pas de rabbins, où on a du mal à fournir aussi des rabbins. C'est une très belle école. Il y a 5 ans d'études supérieures. C'est une école qui fait un vrai travail. Je salue d'ailleurs le directeur de l'école rabbinique, le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui est le directeur de cette école, qui est aussi rattaché dans les mêmes locaux, dans les mêmes lieux, même si les lieux sont différents, mais c'est le même endroit que la synagogue de la rue Vauquelin. Et je salue mon ami Jacques Hubert Ganassia, le président de la communauté de Vauquelin. C'est ce qui fait vivre le quartier latin. Et c'est une école prestigieuse, mais qu'il faut repenser sur de nombreux aspects. Il y a d'abord l'aspect financier. Je souhaite revaloriser, et avec le Grand Rabbin de France, nous travaillons à cela, et ça va rentrer en vigueur en ce début d'année, les aides financières que l'on peut apporter à nos élèves rabbins, parce que ce sont des étudiants qui sont parfois, certains sont célibataires, d'autres sont déjà mariés. Il faut les aider sur ce plan-là. Et puis il y a l'écoute et l'aide qu'on peut leur apporter dans leur parcours d'élèves et puis de jeunes rabbins qui prennent en charge des communautés. C'est pour cela que j'ai souhaité qu'il y ait dorénavant une réunion trimestrielle où le président du Concile de France, le grand rabbin de France, en présence du directeur, rencontre les élèves rabbins, parle avec eux, avec chacun d'eux, de leurs problématiques personnelles, de leur évolution et de leurs souhaits. Et donc, c'est ce que nous avons fait hier matin pendant près de plus de 2 heures. Ça a été une très belle matinée, une très belle rencontre, et nous allons tout faire pour aider les élèves rabbins à avoir un meilleur cursus, un meilleur parcours encore. Nous sommes soutenus, bien évidemment, par les fondations, par les aides. Je pense notamment à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est très investie auprès de nous dans ce travail. D'ailleurs, hier, un peu plus tard, lors du conseil d'administration du CIF, nous avons nommé une nouvelle personnalité qualifiée du séminaire qu'avec le grand rabbin Corsia, nous avons proposé, qui a été, bien évidemment, hier accepté, qui est Isabelle Cohen. Isabelle Cohen, auteure intellectuelle de notre communauté et qui travaille aussi à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc il y a un véritable travail que nous allons mener et je le ferai bien évidemment aux côtés du grand rabbin, aux côtés du conseil d'administration du séminaire, avec les rabbins, les administrateurs qui nous entourent, et nous ferons tout pour améliorer ce système, parce que comme tout système, il y a des choses à améliorer, et nous allons travailler sur ce sujet, qui est un des sujets majeurs, en tout cas, dans nos communautés à travers toute la France, parce que lorsqu'on forme nos rabbins et lorsqu'on les formera année après année encore mieux, nous pourrons mieux servir les intérêts du judaïsme français. Beau projet, en tout cas, effectivement, une belle promesse, et on suivra cela de près. Parlons à présent de votre choix, Élie Corchia, cette semaine. C'est un ouvrage, vous m'en dites du bien, alors je ne doute pas que c'est excellent. Le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac, c'est paru à la Manufacture des livres. Exactement, Christophe. Je voulais recommander pour les prochaines vacances de fin d'année, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est le livre que j'ai lu cette semaine, de Benoît Sévrac, effectivement, à la Manufacture des livres. Le tableau du peintre juif. Le pitch, en 2 mots, il est passionnant. Stéphane reçoit de ses grands-parents un tableau
de son grand-oncle et de sa grande-tante qui ont plus de 90 ans et qui doivent partir en maison de retraite et qui font un peu de vide dans leur maison. Il reçoit un tableau qui était resté dans la chambre de son grand-père. Et donc, sa fille, qui est donc la tante du narrateur, lui offre ce tableau en disant, voilà, c'est le tableau qu'on a gardé dans la famille. Ton grand-père était un résistant. Il a toujours été élevé, Stéphane, avec le regard de ce résistant. Il n'est pas du tout juif, lui, mais il a toujours grandi avec l'image de ce grand-père, qui avait donc un tableau dit du peintre juif qu'il avait eu pendant la guerre, et donc qu'il remette à Stéphane. Et Stéphane, muni de ce tableau et du passé résistant de son grand-père, va avoir l'idée de faire nommer son grand-père résistant juste des nations à Yad Vashem. Et donc, avec ce tableau qu'il considère comme une preuve, évidemment, il va aller en Israël. Et patatras, il se retrouve interrogé, presque en garde à vue, même s'il n'a rien à se reprocher lui-même, en Israël. Et on lui fait savoir que ce tableau est un bien spolié, un bien juif spolié. Et donc, on le fait repartir en France, manu militari, et le tableau reste à Yad Vashem. Il est complètement tétanisé, il ne comprend pas ce qui se passe. Pour lui, évidemment, son grand-père est une figure résistante importante. Il ne peut pas accepter cette situation. Il ne comprend pas. Et il va se lancer dans une quête, on pourrait même dire une enquête, pour savoir d'où vient ce tableau. Comment est-il possible que son grand-père ait pu être mêlé à une spoliation d'un tableau juif? Et donc c'est ce roman passionnant que je vous recommande et qui vraiment m'a ravi, parce que c'est intéressant. Ça montre le parcours de quelqu'un qui en plus traverse un peu la crise de la cinquantaine, qui va se remettre en question, qui va remettre en question sa vie à travers ce tableau. Eh bien, merci beaucoup, très bon choix. Effectivement, on va lire cela avec grand intérêt. Merci beaucoup, Élie Korchia, et à la semaine prochaine sur Radio J. Radio J.